Bonjour Lucas, je te remercie de m'accueillir dans ton atelier. Salut Yann, bienvenue, hein. Toujours le bienvenu ici. Un bel atelier de menuiserie. Tu fais du bois ici alors? Un petit peu, ouais, on travaille le bois. On est là pour parler des formations que tu vas proposer. Mais peut-être qu'avant de parler des formations, les personnes qui vont regarder la vidéo aimeraient bien savoir qui tu es. Donc moi, c'est Lucas Mainferme. Je suis artisan couvreur à la base. Par ailleurs, je suis aussi passionné par le travail du bois, en amateur bien sûr, par le travail du bois à la main, avec des méthodes traditionnelles et des techniques de travail qui sont plus anciennes et traditionnelles. Ça fait maintenant bien 5-6 ans que j'ai commencé à travailler à la main. Ça n'a pas été simple parce que les informations sur le travail du bois à la main sont assez rares, en tout cas en français. Donc c'était un cheminement qui était assez long, mais c'est super enrichissant. J'en suis arrivé à réussir à être autonome dans mes fabrications en bois. J'arrive à me faire des belles choses en bois et je m'amuse beaucoup avec ça, quoi. D'accord. Et tu as eu envie de partager ce savoir-là? C'est ça, voilà, arriver là, et puis à la suite de contacts humains, parce que jusque-là j'ai toujours eu des contacts numériques par le biais de YouTube ou les forums. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'aimais, c'est le contact humain. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de monde, j'étais pas tout seul à être un petit peu à la marge, à vouloir travailler à la main, il y a pas mal de monde. Et tout ce monde-là, en fait, est en demande de... Pas vouloir faire forcément refaire tout le chemin que tu as fait, qui est quand même aussi une affaire de spécialiste, quoi qu'on veuille bien en dire. Je connais un petit peu ton entourage, j'allais dire amical, et il y a des gens qui sont pointus quand même dans le domaine. C'est ça, ouais. Il y a une autre question aussi, avant vraiment de parler des formations et de comment elles sont, qui va intéresser beaucoup de monde. C'est quoi la Vivacia? La Vivacia. Chantier, la Vivacia, l'atelier, la Vivacia. Mais d'où vient quoi qu'est-ce? Alors la Vivacia, c'est le début de l'expérience, hein, puisque comme tu dis, j'ai commencé avec ça. Et en fait, le départ, ça vient d'un bouquin dans lequel un bateau s'appelle la Vivacia. D'accord. Qui m'a beaucoup c'est marqué. Le nom d'un bateau, la Vivacia. C'est le nom d'un bateau fictif, hein, c'est un roman. Ce livre m'avait beaucoup marqué, et un jour, j'ai décidé de me mettre à la fabrication d'un bateau. Quand il a fallu lui trouver un nom, ce nom-là me plaisait bien, ça avait un peu de sens, etc. Donc le bateau s'appellera comme ça quand il sera fini. Donc le bateau s'appellera la Vivacia. Forcément, le chantier de construction du bateau s'appelle le chantier la Vivacia. Tout à fait. Et du coup, ici, ça s'appelle l'atelier la Vivacia. Et voilà, on y est. En un sens, c'est cohérent. Et le bateau est en bois. C'est ça. Bon, jusque-là, ok. On est raccord. Pourquoi est-ce que tu préfères travailler à la main? Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a les raisons un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu romantiques. Et puis il y a les raisons qui sont beaucoup plus pragmatiques. Les raisons les plus pragmatiques, c'est tout simplement déjà, au départ, maintenant c'est plus vraiment le cas, mais au départ j'étais dans une maison, le garage était accolé à une autre maison, etc. Je pouvais pas faire beaucoup de bruit. Je travaillais principalement le soir. Donc je pouvais pas faire beaucoup de bruit, j'avais pas envie de faire beaucoup de bruit, j'avais envie d'un peu de calme, un peu de sérénité, écouter un peu de musique en travaillant. Donc je suis parti là-dessus au départ. Et puis je me suis pris d'affection pour le travail du bois à la main, en fait, tout simplement. D'accord. Et c'est beaucoup moins dangereux aussi. Oui, puis il y a un côté quand même très zen derrière. C'est ça, voilà. Moi, des fois, je me fais ma petite finition à la main le soir, tranquille, mon petit coup de ciseau, avec la petite musique derrière, et c'est assez cool, ouais, je reconnais. Donc, dans la pratique, on va peut-être rentrer dans le détail, mais les formations se passent ici. Voilà. D'accord. Ici même. Et on est où? On est juste à côté de Bar-le-Duc, entre Bar-le-Duc et Ligny, dans un petit village un petit peu perdu. D'accord. Département? La Meuse, 55, Grand Est, on peut encore resituer plus largement. D'accord, donc département des chocolatines. C'est ça, exactement. Et pour ceux qui préfèrent les croissantines, c'est mort. Voilà. Ok. Donc ça se passe ici. C'est ça. L'atelier n'est pas très grand. Tu accueilles combien de stagiaires maximum? Alors, pour l'instant, je préfère, et puis a priori ça va rester comme ça, mais je préfère me limiter à 3 personnes. D'accord, donc c'est des stages un petit peu intimistes. Si on veut te poser une question, normalement tu réponds, quoi. Exactement, j'ai toujours été quelqu'un pas à travers les mailles du filet, tu t'occuperas bien de tout le monde. C'est ça. Très bien. Et ça dure longtemps? Alors, ça va dépendre de la formation. En général, elles sont précisées dans les descriptions, mais la formation de base sur les fondamentaux, par exemple, on est sur 2 week-ends, 4 jours. D'accord. Ouais. Et c'est le week-end?
C'est le week-end. Ça, c'est bien parce que les gens qui travaillent peuvent venir. Exactement. Et ces 2 jours qui suivent aussi, ça permet, pour ceux qui sont loin, de pouvoir un petit peu rentabiliser le voyage et ne pas faire des heures de route. Oui. Tu sais que les gens, ils sont tous un petit peu les mêmes, on a tous les mêmes besoins, il faut dormir, manger, tout ça. Donc, comment ça se passe? On dort chez toi, on mange avec toi, tu vas me chercher à la gare, c'est ça? Alors, on mange ici le midi, on va manger tous ensemble. Déjà, ça permet d'être un peu ensemble aussi. On n'est pas là que pour parler bois, que pour... On mange ici alors? On peut manger ici, on peut manger Carrément. ici, on peut manger dehors, un barbecue si jamais il fait bon. C'est la saison, parce que là il fait 2. Oui, c'est ça. C'est un barbecue à la fraîche. C'est un tout petit peu frais, effectivement. Ouais. Pour dormir, après, bon, il y a ce qu'il faut dans les villes autour, qui sont vraiment très proches, à moins de 10 minutes. Des trucs comme ça, des Voilà, hôtels. c'est ça, hôtel, gîte. Et sinon, dans le village même, là, à quelques dizaines de mètres, il y a un petit gîte qui a justement 3 chambres Ah oui, à part, d'accord. et qui est plutôt pas mal pour partager. Ok. À des prix Ça pourra abordables, j'imagine. Très abordable. On mettra les infos dans la description. Ouais, c'est ça. Ou sous la vidéo, on va se trouver une C'est solution. ça. Du coup, le soir, c'est chacun voit. Voilà. Entre guillemets, tu donnes quelques pistes et puis après, bon. Ouais, faut c'est que les gens ça. s'organisent Ça un peut petit être peu. aussi bien un Ouais. resto, Oui, en parce qu'il y en donnant a qui des peuvent pistes. vouloir arriver la veille, Exactement. repartir le lendemain Ouais. ou faire tout d'un. Ok. Après, s'il faut les chercher à un train, c'est pareil, c'est possible. Je suis pas là pour avoir des clients. Je suis là pour. Voilà, Oui, c'est un contact humain, oui. donc tout ça, ça fait partie du principe aussi, quoi. D'accord. Question très importante. Mhm. Est-ce qu'il y a du café? Il y a du café. Donc, c'est une Autant qu'on cafetière, veut. ça va Elle n'est pas installée dans l'atelier, mais ça ne saurait tarder. Ok. Qui peut venir? J'allais dire, j'ai jamais touché un baudouin de ma vie, est-ce que je peux venir? Absolument, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, ça va dépendre de la formation, bien sûr. Hein. Oui, j'imagine qu'il y en a une avec les bases. Donc, tu Voilà, parlais des la formation fondamentaux. sur les fondamentaux. Celle-là, tout le monde peut venir. Elle est ouverte pour tout le monde. Et puis celle d'après, il y aura des prérequis, j'imagine, C'est soit ça. avoir suivi les fondamentaux, soit avoir déjà un minimum C'est ça, de connaissances. ouais, exactement. Une fois qu'on a dit ça, on va apprendre quoi dans ces formations? Alors, dans la formation, donc pour l'instant, la session qui est prête, c'est les fondamentaux. J'ai d'autres projets qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore aboutis, donc ils ne sont pas encore annoncés. D'accord. Mais la formation pour les fondamentaux, c'est déjà d'apprendre ce que c'est le bois, d'apprendre à se servir des premiers outils, les rabots, les cibles, des choses comme ça, les affûter, ça fait partie aussi de s'en servir. Et puis ensuite, on va aborder les premiers assemblages qui vont être le mi-bois, le tenant mortaise, c'est les grandes bases de la menuiserie, et on pourra aller après gentiment dans les choses plus compliquées pour finir dans la queue d'aronde. Voilà. D'accord. Voilà. Donc Tout ça en 2 jours. Ah non, 2 week-ends, une première journée. D'accord, 4 jours donc. Voilà, 4 jours, ouais. Ok. Ouais. Et on réalise quelque chose de complet ou on fait juste des exercices sur des morts? C'est pas le but principal. C'est pas le but principal. Moi, ce que je cherche, c'est que la personne qui va venir reparte plutôt avec une compétence plutôt qu'un objet. J'arrive à trouver des objets qui correspondent bien avec le programme, Oui. pourquoi pas repartir avec un petit truc, mais c'est vraiment pas la priorité. On vient avec son matériel? Je viens avec mes rabots, mes ciseaux, il faut tout venir ou comment ça se passe? Pas du tout, non. Donc moi, j'ai fourni tous les outils en un exemplaire par élève. Donc chacun a un kit d'outils complet. Oui. Complet, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tout ce qui est ici. D'accord. Dans des modèles qui fonctionnent très bien. Oui. On n'est pas là pour bricoler après les outils, quoi. Je pense qu'on a le droit de dire des marques. Oui, on va avoir du Veritas, de l'Inelsen, on va avoir des choses moins connues, mais mais principalement des outils dont pas mal de menuisiers amateurs rêvent. C'est ça. On est d'accord. C'est ça, Hein? c'est ça. Ouais. Voilà. De très beaux outils qui fonctionnent parfaitement. Quand on voit ce qu'il y a là, déjà, ça va être du même acabit, on va C'est dire. ça, exactement. Pour ça, c'est les tiens perso, on touche pas. Oui. Eh ben non, justement, les miens perso seront... Oui, tu les prêtes quand ouais, même. c'est ça. Ah, tu les prêtes. Ah, c'est bien. Sous mon œil vigilant, mais il n'y a C'est pas ça. de souci. Oui, après, bon. En fait, on va avoir des très beaux outils qui coûtent effectivement quand même très cher, etc. Mais en fait, l'avantage du travail à la main, c'est que il y a peu de risques qu'ils soient abîmés, en fait. On peut pas les abîmer. Au pire, si tu fais tomber un ciseau, que tu abîmes un peu le tranchant, tu le réaffûtes et puis c'est bon. C'est ça, voilà. Puis en plus, tu as un plancher bois, donc... Voilà, j'ai tout prévu. Il faudrait vraiment que ça tombe sur une vis, quoi. Ouais, il faut vraiment pas avoir de bol. J'ai posé des questions, mais j'en ai peut-être oublié. Du coup, si jamais on a d'autres questions, si jamais les personnes qui veulent s'inscrire aux formations ont d'autres questions à te poser, comment est-ce qu'ils font? Ils
t'envoie un pigeon voyageur, un fax, comment ça se passe? Je peux répondre à des petites questions sur le forum par le biais des commentaires. D'accord. C'est souvent plus pratique en fait de passer par le formulaire de contact du site internet, l'atelier de la vivacia.org. Donc ça, on va mettre l'URL dans la description de la vidéo. Et puis les gens qui regardent la vidéo sur le site de l'atelier de la Vivacia, ils ont déjà l'URL théoriquement. C'est ça, voilà. Donc ils passent par le formulaire de contact et après on pourra faire une discussion par mail directement. D'accord, toi tu reçois un mail et après tu réponds. C'est ça, voilà. D'accord. Donc je suis très disponible et puis voilà. Donc ça c'est pour te contacter et du coup ça c'est la question que tout le monde va se poser systématiquement parce que c'est le nerf de la guerre, quoi qu'on veuille bien en dire. Combien ça coûte? Eh ben alors, donc ça va dépendre des sessions, de ce qu'il y aura à faire, de ce qu'on va faire et du bois, par exemple, des matériaux, etc. Par exemple, la première session qui est prête, là, on est sur 4 jours. 4 jours de week-end, on est à 600 €. Voilà. Les 2 week-ends. Les 2 week-ends. Et on prend forcément les 2 week-ends. On comprend les 2 week-ends, donc, mais sans le logement, sans la nourriture. Voilà, tout simplement. D'accord. Le repas, donc si c'est confectionné par ma petite compagne, on est aux alentours de 12 € le repas. Et puis voilà. Ça fait 150 € par jour de formation, si on fait le calcul. C'est ça. Et moi, vu d'ici, d'ici je ne sais pas, vu d'ici ça me semble très raisonnable, te connaissant, vu l'environnement que tu proposes, dans la mesure où c'est quand même un nombre de stagiaires réduit, tout ça additionné, voilà, moi ça me semble sympa et ça me semble un joli truc à faire. J'ai essayé d'avoir quelque chose de très honnête parce que c'est aussi... Toi tu peux pas le dire, mais moi je peux le dire, je sais que tu n'es pas un homme vénal. Non. Que tu fais pas ça par... J'ai pas vu le yacht de luxe, j'ai pas vu la Ferrari. Non. Mais c'est une affaire de passionné et je suis passionné aussi par le fait de donner ce que je sais, etc. J'ai déjà un métier, donc en fait le principe n'est pas vraiment de gagner dans le partage que dans la rentabilisation. C'est ça. Si tu veux, c'est pas perdre d'argent, on est d'accord. C'est ça, exactement. Écoute, je te remercie d'avoir répondu à ces questions-là. Je pense que c'est des informations qui vont intéresser pas mal de monde. Mon avis, c'est que tu vas avoir pas assez de week-ends. Techniquement, j'ai limité quand même à 10 week-ends par an. Oui. Parce qu'il faut que je ménage aussi ma vie personnelle, etc. Mais on est limité dans une limite de 10 week-ends par an. Voilà. 10 week-ends par an, donc 5 sessions. 5 sessions pour des sessions de 2 week-ends. Pour 3 personnes. C'est ça. Conclusion, il y aura 15 stagiaires dans l'année. C'est ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Lucas. De rien. Au revoir Yann.